Hello tout le monde, bonjour à toutes. Je vous fais ce petit live, enfin qui n'est pas du tout en direct, qui est un enregistré, pour vous parler des émotions qui ont dû remonter pour vous ces derniers jours avec cette pleine lune, ces éclipses et certainement plein d'autres choses, le monde qui devient fou, comme dit Dane Heer, qui ont été vraiment remuants pour pas mal d'entre vous. J'ai eu beaucoup de messages, pas mal de retours. Et je voulais partager avec vous quelques petits tips, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça n'a pas été si remuant que ça. Pourquoi? Parce que, en fait, souvent, ce qui se passe quand il y a un remue comme ça, un remous émotionnel, c'est souvent le mental et l'ego, en fait, qui vous font basculer dans un espace où vous ne gérez plus rien. Il y a aussi, je parlerai après, des implants distracteurs. Pour celles qui connaissent et qui ont suivi les classes, vous savez que les implants distracteurs, colère, haine, rage, culpabilité, peur, regret, remords, etc. Ce sont des implants qui sont en fait là, qui créent des espaces qui nous éloignent de notre puissance et qui nous coincent en fait dans des choses émotionnelles où en fait on est verrouillé. Donc, quand il arrive des choses comme ça, première étape que vous pouvez faire, c'est recevoir la bande d'implants. Si vous êtes toute seule et que personne ne peut vous faire les bars, allongez-vous, mettez-vous dans votre canapé un quart d'heure, 20 minutes et faites-vous la bande d'implants. Vous allez voir, ça va redescendre avec beaucoup de facilité. Donc ça, c'est une première étape. Et la chose, en fait, que j'ai envie de vous inviter à regarder, puisqu'en fait, c'est comme ça que moi, ces remous émotionnels, je ne les vis plus comme des tempêtes. Avant, dès qu'il y avait une pleine lune que je recevais en pleine figure, j'allais hurler sur tout le monde, mon entourage, c'est de ta faute, je suis malheureuse, il n'y a rien qui va, c'est de ta faute, c'est toi, etc. Tout le monde s'en prenait plein la figure, il ne savait pas pourquoi, je ne gérais plus mes émotions. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je les gère? C'est qu'en fait je reconnais que c'est que mon mental et que c'est souvent la blessure de la petite fille. Donc pareil, je vous en parle assez régulièrement de cette blessure émotionnelle qu'on a tous et toutes, et c'est d'aller voir en fait quelle blessure remonte et d'aller travailler cette blessure, d'aller en fait vraiment la déverrouiller, l'appréhender, avoir des prises de conscience sur en fait qu'est-ce qui s'est passé, demander, poser des questions sur voilà en fait qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce que ça raconte, comment je peux nettoyer tout ça. Donc ça vous permet en fait voilà vraiment de comprendre un peu plus, d'avoir plus de clarté sur ce qui s'est joué, qui remonte et que vous êtes en train de nettoyer. Parce qu'en fait, souvent, quand il y a des événements comme ça, vous savez que c'est des profonds nettoyages qui ont lieu. Et plus on a conscience de ce qu'on nettoie, plus c'est limpide pour nous, plus ça passe en douceur. Tandis que si on est coincé dans le mental et dans l'ego, on va remettre la faute sur les autres et on va subir et on va se sentir impuissante. Donc voilà, pour gagner en puissance, ce que j'ai envie de vous inviter à regarder, c'est comment vous naviguez dans les espaces de remous émotionnel. On va appeler ça remous, je cherchais remuage, je cherchais un mot, mais ça ne marche pas. Donc, comment vous naviguez dans les espaces de vide, en fait. C'est comme ça que vous allez voir où vous en êtes avec votre puissance. Quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, quand ça ne marche pas comme vous voulez, quand c'est pas ce que vous voulez, quand il y a une émotion qui remonte très forte. Comment, en fait, vous naviguez avec ça? Est-ce que vous restez totalement ancré, aligné, ou alors est-ce que c'est le feu en vous et que vous perdez un peu pied? Voilà. Et si c'est le feu en vous et que vous perdez un peu pied, alors allez regarder la blessure qui remonte, continuez à poser des questions à votre corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux le changer?
et recevez soit les barres, soit le lifting. Moi, j'ai reçu un lifting énergétique de Amel, une amie qui est venue me voir, et franchement, le lifting m'a permis d'appréhender en fait les changements qui se passaient en moi avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de patience, j'ai envie de vous dire, de patience. Je savais que ça allait passer, il faut juste laisser passer la vague. Vous savez, c'est comme quand vous faites du surf, j'en ai jamais fait, mais que vous attendez la vague, vous êtes sur la planche comme ça, tranquille, et d'un seul coup, il y a la vague qui passe. Voilà, bah, le surfeur, il reste bien ancré, les pieds sur sa planche. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de rester ancré, les pieds sur sa planche, et de savoir que c'est qu'une vague qui passe. Mais plus vous allez reconnaître ce que c'est, plus ça sera facile de passer ces caps. Donc souvent on me dit, ah mais moi j'en ai marre de faire un travail sur moi, j'ai déjà assez parlé de ma vie, de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, etc. Quand on fait un travail dans le développement personnel, on va forcément tout le temps travailler sur soi, et ça peut se faire de manière très très limpide, avec beaucoup d'aisance, sans forcément passer par des prises de tête et de la souffrance. C'est en fait ça que vous devez comprendre, c'est que plus vous allez recevoir des soins énergétiques, des processus corporels, on en apprend 4 dans Fondation, 3 dans Fondation, mémoire cellulaire, biomimétique, biomimétisme et MTVSS. Voilà, et ces 3, vous pouvez les donner à vos clientes après, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les apprendre à faire des formations, mais vous pouvez les donner à vos clientes, à vos amis, à vos enfants, etc. Donc plus vous avez des outils comme ça en main, plus en fait vous avancez dans le développement de vous-même avec de l'aisance et de la facilité, parce que c'est le corps qui fait le travail. Et les prises de conscience, elles arrivent comme des petites bulles en fait. On va recevoir les bars et puis hop, tiens, une prise de conscience. Ah, tiens, je suis en train de conscientiser ça. Ah, tiens, je suis en train de prendre conscience de ça. Et après, on fait petit à petit des choix différents. Donc les changements et les prises de conscience se font dans la facilité et pas dans ce que vous avez connu avant, de voilà, il faut que j'aille regarder comment j'ai souffert toute petite, faire remonter cette souffrance et souffrir encore. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le but justement en fait de ces nettoyages énergétiques, etc., c'est que ça se fasse sans que vous ayez besoin de souffrir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, que c'est en train de redescendre petit à petit. Donc accompagner cette descente et accompagner en fait les changements qui s'opèrent en vous, malgré vous, avec toutes les planètes, tout ce qui se passe dans le ciel et tous les changements dans le monde. Accompagner ça avec des processus énergétiques. Je vous assure, c'est la meilleure façon d'avancer vers la facilité. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me faire un commentaire.